Le gouvernement ne pourra pas réduire le déficit de la France sous les 3% cette année. C'est le verdict de la Cour des comptes. Les sages ont rendu leur fameux rapport annuel ce matin. Et selon son premier président, Didier Migaud, eh bien, le gouvernement est bien trop optimiste sur ses prévisions. François Hollande lui a répondu tout à l'heure. En France, nous avons depuis maintenant plusieurs mois un principe de vérité. C'est-à-dire que nous affichons des objectifs de croissance en fonction de ce que nous pensons être la réalité économique prévisible. Et à chaque fois, nous avons réajusté nos objectifs de croissance lorsque nous avons eu ces confirmations. Donc nous le ferons dans les prochains jours si c'est nécessaire. Il ne sert à rien d'afficher des objectifs s'ils ne peuvent pas être atteints. En revanche, nous devons tout faire pour que dans l'année 2013, nous ayons le sérieux budgétaire sur lequel nous sommes engagés, mais que nous ayons aussi une volonté de préserver l'activité. Et c'est en fonction de ces deux exigences, exigence de sérieux, exigence d'emploi et d'activité, que nous aurons à faire les choix liés à cette perspective de croissance. Voilà, révision des prévisions si nécessaire. Emmanuel Le Chypre, bonjour. Bonjour. Alors cette prévision, c'est 0,8% de hausse du PIB qui était prévue jusque-là par Bercy. Elle pourrait donc être éventuellement révisée. C'est une première ? C'est une première, effectivement. François Hollande dit langage de vérité depuis 6 mois. Bon, c'est plutôt on est au pied du mur et on peut vraiment plus faire autrement, effectivement. Ça fait quand même des mois et des mois que la majorité des experts, si vous regardez ce qu'on appelle les consensus, c'est-à-dire les moyennes des prévisions des experts privés, on est pour la France autour de 0, 0,2, légèrement négatif même parfois. Et du coup, évidemment, vous rendez l'objectif de réduction des déficits publics totalement impossible. Pourquoi aujourd'hui on voit que le 0,8% est totalement inatteignable? C'est que il n'y a aucun signe aujourd'hui de redressement de l'activité à un horizon classique donné par tous les baromètres, c'est-à-dire à peu près 3-6 mois. Ça nous met à l'été, et si on voulait faire les 0,8 sur l'année, il faudrait qu'on ait plus de 1% de croissance, donc 4% en rythme annuel à chacun des 2 trimestres, qui s'est jamais vu depuis 1999 quand on était dans la pleine euphorie de la bulle Internet. Donc évidemment, c'est pas possible. Et après, la règle de calcul, elle est claire, c'est 1/10 de point de croissance en moins, 1 milliard en plus à trouver. Donc effectivement, ça fait du manque à gagner, mais en même temps, est-ce que ce sera la priorité? C'est pas sûr. Oui, puisque la Cour des comptes le dit finalement. Elle n'appelle pas pour autant un respect coûte que coûte de ce fameux objectif des 3%. C'est devenu la règle aujourd'hui, que vous preniez la Commission européenne, le discours du FMI ou bien ce discours de la Cour des comptes. Tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'on a sans doute été trop loin dans la rigueur, dans l'imposition de réduire ces déficits publics. Encore une fois, pourquoi vouloir revenir à 2%, à 3%, pardon, dès 2013? Il n'y avait aucune contrainte. Donc on ne va pas tenir cet objectif. Si on fait 3,5% de déficit, c'est pas très grave, à condition évidemment que ce retard dans l'objectif soit conditionné par des réformes. Et c'est ça qu'achèteront les marchés financiers notamment. Ils donneront du temps volontiers même au gouvernement réformiste, parce qu'ils savent que de toute façon ce sont des réformes qui généreront plus tard de la croissance. Et ce que les marchés veulent avant tout, c'est de la croissance. Oui, parce que la Cour on remet vraiment une couche là sur la nécessaire réduction des dépenses publiques. La hausse des impôts, ça y est, c'est fait. Maintenant il faut y aller. Oui, il faut y aller. Et alors là, effectivement, c'est toujours ces fameux 10 points de PIB par rapport à la moyenne européenne qu'on retrouve en plus dans les dépenses publiques françaises. C'est 10 points de prélèvement en plus.
qui aujourd'hui pèsent sur la compétitivité des entreprises. Et donc effectivement, il va bien falloir s'attaquer pour le coup dans le dur à des vrais chantiers. Et là, enfin, on va devoir attaquer des chantiers dans lesquels on ne se contente pas de supprimer quelques fonctionnaires par-ci par-là, de gratter quelques fonds de tiroir par-ci par-là, pour pouvoir vraiment atteindre des économies d'ampleur, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliards d'euros. Eh bien, il va falloir repenser deux choses. Un, le périmètre d'intervention de l'État. Est-ce qu'il y a des activités que l'État ne va pas devoir abandonner au secteur privé? Et puis la façon de fonctionner de notre administration. Rappelons que dans tous les pays qui ont fait des réformes, il y a eu une modernisation considérable des méthodes de travail de l'administration, grâce à Internet par exemple, grâce à toutes les nouvelles technologies de l'information, et qu'à la fin, qu'est-ce qu'il en ressort? Et c'est ça qu'il faut marteler comme message aux Français pour leur dire de ne pas avoir peur, c'est que dans tous ces pays, il n'en est pas ressorti forcément moins d'infirmières dans les hôpitaux, moins d'instituteurs dans les écoles ou moins de policiers dans les rues. On a des exemples, au Royaume-Uni par exemple, dans la police, où effectivement il y a eu des policiers qui ont été beaucoup plus sur le terrain que dans les bureaux à remplir des paperasses, et où on a vu des effets importants sur la sécurité alors qu'ils n'étaient pas plus nombreux. Oui, il y a eu quand même quelques scandales dans les hôpitaux britanniques il n'y a pas très longtemps, enfin c'est un autre sujet, mais bon... Non mais par exemple sur le sujet des hôpitaux, c'est un grand classique. Vous pouvez, pourquoi par exemple une opération coûte 500 € en moyenne en France qu'en Allemagne? Il n'y a pas de raison. Pourquoi entre un CHU et un autre, le coût d'une opération varie du simple au double? Et il n'y a pas que ça. Et puis alors, il y a le fameux sujet des collectivités territoriales qui ne sera pas le plus simple à attaquer, mais où on voit qu'elle nous coûte globalement 100 milliards d'euros de plus par an qu'à l'étranger. Si vous prenez l'éducation nationale, par exemple, c'est typique de ce dysfonctionnement de l'administration française. C'est que vous avez sur le terrain des enseignants qui sont payés à peu près 30% de moins qu'en Allemagne, mais vous avez une administration centrale de l'éducation nationale qui coûte 20 milliards de plus. Et c'est ça, je crois, l'objectif, c'est de dire il faut un État moins coûteux, plus efficace, qui permette de remettre des fonctionnaires au service de leur mission. Et effectivement, derrière, c'est au niveau du back-office qu'il faut inventer des nouvelles méthodes, utiliser des nouvelles technologies pour avoir, pour le coup, des coûts de fonctionnement beaucoup moins élevés. Merci Emmanuel Le Chypre. On vous retrouve évidemment dans le grand journal d'Edwige Chevrillon et puis dans les décodeurs de l'écho tout à l'heure à 19h. Où nous aborderons également encore plus longuement ce thème de la réduction des dépenses publiques. Et bien justement, et pour clore ce chapitre rapport annuel de la Cour des comptes, sachez que la Cour des comptes pointe aussi la réforme inaboutie du médecin traitant, la grave dérive financière de l'audiovisuel extérieur ou encore les dérapages de l'aménagement de la Défense ou bien du Mont Saint-Michel. Je vous suggère d'aller faire un petit tour du côté de notre site internet bfmbusiness.com, un dossier complet sur le rapport de la Cour des comptes.